Les 18, 19 et 20 octobre avait lieu la 4e édition des Journées nationales de l'architecture. La commune de Petit-Caux a ainsi décidé de valoriser son patrimoine architectural au travers de la Maison Mercier auprès d'élèves de collège. On avait des forêts qui étaient exploitables. On a également le torchis avec la terre qui provient du sol, l'argile. On en est riche. Également, en bas, est-ce que vous reconnaissez les différentes pierres utilisées? Là, on en a deux types. Le silex et le grès, tout à fait. Donc le silex, on le trouve très facilement, nous, dans les falaises. De l'analyse technique et matérielle à l'observation artistique, les collégiens ont pu découvrir tous les secrets de construction de ce bâtiment historique. Puisqu'il y a quand même les deux pignons et les cheminées centrales qui n'ont pas été démontées. Tour à prendre. Une animation leur était ensuite proposée pour fabriquer eux-mêmes une structure en torchis. Donc on peut commencer par remplir le triangle là. Une activité manuelle qui a assurément plu aux élèves pour un apprentissage ludique. Au-delà de l'ossature et du remplissage en torchis, il y a l'enduit pour le protéger. Un professionnel de la maçonnerie traditionnelle a pu expliquer cette pratique aux visiteurs de la Maison Mercier. Alors je m'appelle Yann Mine, l'entreprise 6 pieds sur terre. Je suis maçon matériaux anciens, matériaux écologiques. Ça veut dire que j'utilise des matériaux qui vont être la terre, la chaux, qui sont mélangés à des agrégats qui vont être le sable ou les fibres, de la paille, du lin, du foin, du chanvre. L'intervention d'aujourd'hui sur les enduits permet de faire le lien avec la maison Mercier, où on voit là, par exemple les enduits à la chaux sur le torchis, et puis je montre aussi des enduits à la terre qui peuvent être utilisés en intérieur et qui aussi du coup peuvent avoir un aspect esthétique. On profite évidemment pour avoir un intérêt esthétique avec différentes finitions. Ici c'est lissé, ça peut être taloché. Ça peut être épongé, il peut y avoir plein de finitions différentes, que ce soit avec la chaux ou avec la terre. Ça permet de vraiment d'économiser beaucoup d'énergie, écologiquement c'est beaucoup plus intéressant. Et finalement on revient à ce que faisaient les anciens qui eux n'avaient pas le choix, et peut-être que nous bientôt on n'aura plus le choix. Eux ils prenaient ce qu'ils avaient au plus proche, c'est-à-dire ici voilà, ça sera du bois, de la terre et puis de la paille ou du foin, ce qu'ils avaient là, quoi. J'ai beaucoup de plaisir à restaurer des bâtiments anciens, ce qui est aussi écologiquement intéressant. Et puis moi, c'est aussi l'écologie qui m'a amené à ce métier. Et donc, je pense qu'il est vraiment important de s'intéresser de près à ces matériaux-là, de les encourager pour avoir des solutions pour l'avenir. En complément de la maison, une visite était organisée sur le chantier de restauration du château de Clieux, dans la commune déléguée de Derchigny. De nombreux visiteurs étaient présents pour observer l'avancement du projet et s'imaginer la future réalisation. Quand vous allez dans le bâtiment, mettez un casque et en sortant, vous le donnerez à vos collègues pour faire les extérieurs. Datant du XVIIIe siècle, cet édifice incroyable et imposant était une réalisation de Mathieu de Clieux et de son fils Gabriel, gouverneur de la Martinique et grand acteur de la culture de café. Faites attention que vous marchez parce qu'il y a des... Oui. Le bâtiment se destine aujourd'hui à devenir un centre d'hébergement pour la commune, à destination de publics variés.
Donc ce château a été acheté avec les terres autour, et c'est vrai que l'idée c'était de le restaurer. Alors le restaurer, oui, mais pourquoi faire? Il a fallu un peu de temps, mais on a enfin, en 2017, trouvé la vocation et lancé un marché de réhabilitation de ce magnifique bâtiment qui ne demandait que ça, et qui, si la décision n'avait pas été prise, était voué à la destruction. Alors, un centre d'hébergement, oui, qui devrait accueillir des sportifs, des artistes, des acteurs locaux culturels de tout poil, et aussi, bien sûr, des familles, pourquoi pas, ou des partenaires privés. Donc, les JO 2024 seront une opportunité, bien sûr, on l'espère, en tout cas, on fera tout ce qu'on peut pour que ce site devienne aussi un site de repos, d'entraînement. On a des équipements sportifs, nous serions fiers et heureux d'accueillir des équipes de sport pour les JO 2024. Une richesse architecturale assumée par la ville et revalorisée pour le plaisir de tous.